Voilà, donc là, dans cet exercice, nous allons voir comment on peut réaliser donc une mise en carte sur ArcGIS. D'accord? Donc avec notamment les différents éléments de base qui sont donc le titre, l'échelle, la flèche du nord, la légende. Et éventuellement, donc on pourra même voir comment on peut ajouter un plan de situation de la carte. Donc là, dans l'exercice précédent, on a joué un peu sur la symbologie de la couche commune, de telle sorte à afficher Casablanca selon donc les différentes préfectures, les 5 préfectures du Grand Casa. Et aussi, donc, on a ajouté une symbologie par histogramme pour afficher la population de chaque commune en 94 et en 2004. Donc là, supposons qu'on veut réaliser une carte sur l'évolution de la démographique de la population de Casablanca entre ces 2 années-là. Alors, la première des choses, sur ArcGIS, pour travailler la mise en page des cartes, il faut notamment, donc là, on va basculer vers le, la vue layout, d'accord? Donc, je bascule vers cette vue-là. Donc là, on a ici 2 vues. La vue donnée, donc pour travailler sur les données, et la vue layout pour travailler donc la mise en page. Donc, avant de commencer notre mise en page, d'abord, la première question qu'on doit se poser, c'est on va imprimer sur quel format? C'est le format final où on va imprimer notre carte, d'accord? Parce que là, ça va jouer sur notre choix, notamment concernant l'échelle et concernant donc les labels, les étiquettes, si jamais on veut afficher des étiquettes. Donc là, sur le choix de la police, par exemple, si on va imprimer sur A4, donc peut-être une police 10 ça va nous suffire. Mais si on imprime sur du A0, donc là, on doit agrandir un peu le texte et les étiquettes dans notre carte, ainsi que pour les échelles, le format, donc la taille d'échelle, ainsi de suite. Donc là, la première des choses, il faut fixer la taille de sortie avant de commencer votre travail. Donc là, pour le faire, on va ici sur Fichier, on va sur Page and Print Setup. Donc là, on doit définir les formats, A5, A4. Bon, si jamais vous avez un traceur qui est installé, vous pouvez choisir A0 ou autre. Donc là, par exemple, supposons on veut imprimer sur du A4, format paysage, et je clique sur OK. Voilà, donc là, ce qu'il y a ici, c'est le format de ma carte, et tout ce qui est en pointillé, c'est les bordures. Donc au-delà de ces bordures-là, ça va être hors zone d'impression, d'accord? Donc toujours on doit rester à l'intérieur des pointillés. Donc là, je vais un peu mettre mon cadre à l'intérieur. Voilà, voilà ma carte. Donc là, la première des choses, on va zoomer un peu sur la couche. Pardon, et zoomer un peu. Voilà. Donc là, c'est notre carte. Donc là, supposons que nous, on veut faire une carte qui concerne donc l'évolution de la population seulement dans la préfecture de Casablanca. D'accord? Sûrement sur la préfecture de Casablanca. Je vais pas afficher les autres préfectures de Mohammedia, de Nouassar, de Mdiana. Donc là, d'abord, je vais appliquer une requête ici pour qu'elle m'affiche seulement la préfecture. Donc je viens ici et je clique sur préfecture égale et je choisis Casablanca. Voilà, donc elle affiche seulement Casa. Et de même, ici, je vais faire la même requête. Donc, préfecture égale Casablanca. Je clique sur OK. Voilà. Alors, je zoome maintenant. Zoom sur la couche. Voilà. D'accord? Donc, voilà, maintenant, j'ai ici fait une requête de telle sorte à afficher seulement les données qui m'intéressent. Alors maintenant, je dois laisser une place pour ajouter la légende et éventuellement un plan de situation comme on a dit. Donc là, je viens ici. Je vais rétrécir un peu. Je laisse la place ici pour ajouter la légende et le plan de situation. D'accord? Donc bon, pour le moment, je laisse comme ça. Très bien. Donc je clique encore sur zoomer sur la couche, comme ça elle est à l'intérieur. Donc là, donc la première des choses, on doit ajouter un titre à notre carte. Donc là, toujours nous avons ici sur insertion, titre. Et là, on va donner un titre, par exemple, évolution démographique de la préfecture
de Casablanca, donc entre 1914 et 2004. Voilà, je clique sur OK. Voilà mon titre qui est là, d'accord. Je peux par exemple jouer sur les propriétés du titre en changeant un peu le symbole, donc du gras. Je peux choisir ici un style. Sinon, donc je peux venir sur Edit Symbol pour aller encore dans des propriétés plus avancées. Donc là, on peut aller ici sur Advanced Text pour ajouter un background. Donc le background avec une certaine couleur. Bon, je laisse pour moi le jaune et je clique sur OK. Donc j'augmente un peu la taille à 20 et je clique sur OK. Voilà, donc je pense 20 c'est un peu trop. Je reste sur le 18. On va faire ici 18 et voir ce que ça donne. Voilà, donc voilà mon titre. Alors, donc là, maintenant on va aller à l'échelle, mais avant, donc là on va voir ici l'échelle. Donc ici, en zoomant sur toute la couche, quand j'ai fait ici zoom sur toute la couche pour avoir toute la couche à l'intérieur de mon frame, l'échelle c'est à 135 714, d'accord? Donc, il vaut mieux arrondir un peu ce chiffre-là pour ne pas avoir un chiffre comme ça. Donc, on va faire par exemple 130 000. Voilà. Maintenant, quand je vais insérer l'échelle, donc vous pouvez choisir soit une échelle sous forme d'une barre ou bien du texte. Là, je vais ajouter du texte. Donc là, il y a plusieurs modèles. Je prends le premier et je clique sur OK. Donc voilà, je peux agrandir un petit peu. Et voilà maintenant l'échelle. Je peux la mettre ici par exemple. Donc là, c'est l'échelle de ma carte. D'accord? Donc c'est pourquoi j'ai arrondi, c'est justement pour avoir ici un chiffre. Alors, quoi d'autre? Donc là, ce qui nous reste, bon, la flèche du nord, toujours insertion. Flèche du nord, bon, vous pouvez choisir l'une de ces flèches-là. Donc, je prends ça. Je pourrais la mettre par exemple là. Très bien, donc là, on va essayer d'ajouter une légende. Donc, toujours insertion, légende. Donc là, je vais avoir les deux couches dans ma légende. Donc là, vous pouvez enlever ou bien ajouter des couches comme vous voulez, d'accord? Soit les enlever tous, bien les ajouter tous. Suivant. Alors, on peut avoir affecté une bordure à notre légende, un background, par exemple, une couleur de background, suivant, donc là, on laisse tout par défaut et terminé. Donc, voilà, donc là, notre légende qui a été créée. Donc, on peut en rétrécir un peu. Voilà. Alors là, c'est comme j'ai dit, c'est la légende. Donc ici, on peut par exemple ici, pour ne pas, si vous remarquez ici sur la préfecture de Casablanca, on peut faire une symbologie par commune, d'accord? Au lieu d'avoir toutes les communes avec la même couleur. Donc je viens rapidement ici sur les propriétés de la commune, symbologie. On va choisir par catégorie et cette fois-ci on choisit par arrondissement. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je dois faire ajouter toutes les valeurs et je clique sur OK. D'accord, donc là j'ai toutes les valeurs voilà, de la préfecture Casablanca. Voilà. Alors maintenant pour jouer un peu sur la légende, d'accord, pour avoir plus la main, on peut la convertir en graphique. D'accord, parfois vous voulez jouer un peu sur le nom de la couche, ou bien enlever, ou bien faire une manipulation que vous pouvez pas faire ici. Donc là, déjà là, on peut enlever par exemple, la valeur all other values, on peut la décocher d'ici. D'accord? Euh, donc là, on a commune. Donc là, je préfère, on va convertir cette légende-là en graphique et comme ça, on a plus la main pour la travailler. Donc là, on va faire convert to graphique. Voilà, maintenant, c'est graphique, elle n'est plus dynamique. D'accord? C'est pas comme avant, c'était une légende dynamique.
Quand on enlève une couche, elle va s'enlever. Mais là, je l'ai converti en graphique. Donc, même si je décoche tout ça, je vais garder ma légende qui est affichée parce que maintenant, elle est statique, donc sous forme de graphe. Et je fais une deuxième fois clic droit et un groupe, d'accord? Maintenant, je l'ai groupé, c'est-à-dire je l'ai séparé en plusieurs petits éléments. Et là, donc, je peux jouer maintenant sur ces éléments-là. Par exemple, quand je clique sur commune, je peux par exemple ici, propriété, au lieu de commune, je vais mettre nombre de population. Voilà, voilà, nombre de population. Ici, la légende, je vais mettre par exemple, bon, légende en français et j'augmente un peu le symbole. Par exemple, je vais mettre 12. Voilà. Et quoi d'autre? Ici, c'est les arrondissements. Donc là, je peux enlever carrément commune, donc je supprime. Et là, je termine ce mot-là. Arrond, donc je vais pas mettre tout en majuscule. Donc arrondissement. Vous voyez, donc là, quand vous travaillez avec une légende sous forme de graphique, vous avez plus la main de la personnaliser. Et voilà, donc là, je vais un peu, alors, chaque fois, j'enlève ça. Je sélectionne d'abord tout ça. Je le fais descendre un peu. Alors, je fais descendre un peu. Et voilà. Donc là, c'est les gens, nombre de la population, et là, ce sont les arrondissements. Donc là, je peux maintenant sélectionner tout ça et venir, nous avons ici sur la barre d'outils, une barre d'outils qui concerne donc la mise en page. Alors, elle s'appelle comment? Data Frame Tools? Non. Graphics, elle s'appelle Graphics, voilà. Donc, il permet de jouer sur la graphique. Donc là, j'ai sélectionné tous les éléments là. Et là, on peut les ajuster soit à droite, à gauche, en haut, en bas, les aligner, ainsi de suite. Par exemple, moi, je veux les aligner tous à gauche. Donc là, je clique sur ça. Voilà. Et je veux avoir la même distance entre ces éléments-là. Donc, je clique sur ça d'abord. Donc, j'ai les mêmes distances. Après, je les aligne à gauche. Donc, une fois c'est bon, donc maintenant, je vais les grouper. Voilà, donc c'est devenu un même élément. Alors, je remets ici le background de ma... Voilà, donc je le... Voilà. Et bien sûr, la bordure. Sinon, si je veux pas de bordure, je peux l'enlever. Donc, toujours comme ça. Alors, je vais zoomer un peu. Ah oui, j'ai oublié de dire ça. Donc là, pour zoomer sur le mode mise en page, il faut utiliser ces zooms-là et non pas les zooms du mode données. Parce que là, si je zoome, je vais zoomer sur les données. Donc, si je zoome là, je vais zoomer sur les données. Donc là, je vais perdre l'échelle que j'ai déjà fixée. Alors, je reviens. Par contre, si je veux zoomer par ce zoom-là, donc là, je zoome sur la carte, sur la mise en page. Donc, je zoome, j'ai toujours mon échelle qui est la même. Donc, je l'ai pas touché, la mise en page et tout. Donc, là, je suis en train de zoomer sur la carte. Donc, je reviens. Je voulais juste voir que c'est bon. Ici, c'est bon. Donc là, je vais maintenant sélectionner tout ça. Alors, en haut, je pensais un peu décalé. Alors, très bien. Donc là, je vais sélectionner tout ça. Et je groupe. Encore une fois. Voilà. Donc maintenant, ma légende est bien groupée. Très bien. Donc là, c'est, comme j'ai dit, la légende. Je peux, par exemple, je peux agrandir ça un peu. Et là, on a dit qu'on veut ajouter un plan de situation. Donc là, pour ajouter un plan de situation, on doit ajouter un data frame. D'accord? Donc là, dans insertion, je clique sur data frame. Voilà, donc c'est un nouveau bloc de données. Je vais mettre ici. Voilà.
et dans ce bloc de données, je vais maintenant situer la préfecture de Casablanca par rapport au Grand Casablanca. Donc là, je vais copier cette couche-là dans ce, euh, pardon, dans ce bloc de données. Voilà, il est là. Donc là, bien sûr, je vais enlever la symbologie. Je vais faire un symbole unique. Et je vais enlever la requête de définition. OK. Voilà. Donc là, je peux même enlever le fond. Donc, je garde que la bordure. Voilà. Et je copie une deuxième fois la couche. Coller. Alors, cette fois-ci, je vais appliquer une requête pour afficher seulement la préfecture de Kazan. Et la symbologie, je vais la changer par exemple en choisissant cette symbologie-là. Voilà. Donc là, c'est bien carrément, je peux faire un fond gris peut-être, comme ça. Voilà, donc pour situer, c'est un plan de situation qui situe la zone de notre carte par rapport à une zone plus large qui est le Grand Casablanca. On peut, comme j'ai dit, afficher les labels. Donc là, par exemple, on va afficher les noms des communes ou bien des arrondissements. Donc toujours dans propriété, labels. Alors, donc on va activer l'étiquetage sur cette couche et on choisit l'attribut par quoi on veut étiqueter. Par exemple, c'est arrondissement. Je fais gras, donc je garde 8 pour voir ce que ça donne. Voilà le résultat. Donc là, on peut toujours, pour voir l'état final avec comment il va sortir l'impression, vous pouvez aller ici sur 100%. Une fois que vous cliquez sur 100%, là, ça affiche vraiment la taille des polices et des symboles, comment ils seront imprimés. C'est du 100%. Donc bon, c'est lisible pour moi, donc je peux même faire cette la police. Ça va pas déranger. Donc bon, donc je reviens ici sur une vue générale. Alors là, on peut également ajouter une grille sur la carte. Donc là, pour le faire, on fait clic droit ici, propriété, on crée une nouvelle grille. Donc là, je vais choisir, on divise la carte selon l'unité de la carte. Vous pouvez donner un nom à votre grille suivant. Donc là, soit grille avec label, soit les marques texte, c'est-à-dire les croisillons, soit des labels en ligne. Juste on fait ici les coordonnées. Donc là, je vais choisir ici avec croisillon. Donc là, vous donnez les intervalles. On va voir avec Samuel ce que ça donne, sinon on pourra revenir pour modifier les intervalles. Alors, suivant, donc je laisse tout par défaut, je clique sur OK. Donc voilà ce que ça a donné, d'accord? Donc là, vous pouvez par exemple ici pour les coordonnées, si vous voulez pas afficher ce qu'il y a donc après la virgule. Donc toujours, vous pouvez revenir sur la grille, propriété. Donc là, les intervalles, je pense, je vais laisser 5000, c'est bon. Et là, on va aller sur les labels. Et ici, donc là, on va aller sur propriété. Donc là, spécifier le nombre après la virgule. Donc je vais mettre 0. On clique sur OK. Appliquer. Donc ici, c'est bon. Donc on a enlevé les chiffres après la virgule. Et là, toujours dans la propriété, donc nous avons ici des intervalles de 5000. Si jamais vous trouvez que les croisillons sont trop nombreux, trop serrés, vous pouvez agrandir. Sinon, si vous trouvez qu'ils sont très éloignés, vous pouvez réduire ici l'intervalle. Donc là, je garde moi comme ça 5000, ok. Donc là, toujours, je vais zoomer avec ce zoom-là pour voir l'affichage. Alors, là, j'ai toujours les chiffres après la virgule, donc je reviens. Propriété, label. Additional properties. Alors, group by decimal point, specific number digits in a group. Number format, oui, c'est ici, on doit enlever les chiffres après la virgule.
va mettre 0. Ok. C'est bon. Donc là, on a enlevé les chiffres après la virgule. Et comme j'ai dit, donc là, tout ce qui a le pointillé, tout ce qui dépasse, ça va pas sortir dans l'impression. Donc là, on va essayer de faire comme ça. Voilà, maintenant c'est bon. Et de même, en haut et en bas, pour vérifier. Donc là, la même chose. Je vais réduire un peu le cadre. C'est bon. Alors, je vais voir en bas ce qu'il y a. C'est bon. Voilà. Donc là, c'est là, donc je vais rétrécir un peu ce frame là. Voilà, c'est mieux comme ça. Comme ça, la légende et le plan de situation va avoir la même taille. Donc là, toujours, il faut revenir pour zoomer sur toute la couche. Voilà. Voilà, donc je pense c'est bon comme ça. Mon échelle n'a pas changé, donc je suis toujours sur le 130 000. C'est bon. Donc là, une fois que vous êtes content du résultat, vous pouvez maintenant passer à l'impression. Donc là, pour le faire, vous venez ici, soit vous imprimez directement si vous êtes relié à une imprimante. Sinon, vous pouvez exporter votre carte. Et soit, donc vous avez plusieurs ici choix, donc soit PDF, soit format image, JPEG ou autre. Donc par exemple, moi je vais faire PDF. On va donner un nom, par exemple, évolution, population, voilà. Et je clique, donc je mets dans le bureau, je clique sur enregistrer. Et là, on va voir le résultat. Voilà la carte. Donc voilà le résultat final de notre carte.